On entend souvent dire que les œufs de caille seraient plus riches, meilleurs pour l'immunité, plus digestes et plus concentrés que les œufs de poule. Certains parlent même de super aliments. Mais est-ce vraiment le cas ou est-ce simplement un effet de mode, amplifié par leur petite taille et leur image plus rare? Pour répondre objectivement à cette question, il faut comparer les œufs de caille et les œufs de poule sur des bases solides, les chiffres nutritionnels, les nutriments clés et surtout leur impact réel sur la santé. Première chose essentielle, on ne compare pas un œuf de caille à un œuf de poule à l'unité. Un œuf de caille pèse en moyenne entre 9 et 12 grammes, alors qu'un œuf de poule pèse environ 60 grammes. Concrètement, un œuf de poule équivaut à environ 5 à 6 œufs de caille, même si cela dépend du poids exact et donc de la génétique des animaux. Pour être rigoureux, la comparaison doit se faire à poids égal, généralement pour 100 grammes. À poids égal, les œufs de caille sont légèrement plus concentrés en matière sèche. Ils contiennent proportionnellement un peu plus de jaune que les œufs de poule, et c'est un point important car le jaune concentre la majorité des vitamines et des minéraux et des lipides essentiels. Cette proportion plus élevée de jaune explique en partie pourquoi les œufs de caille paraissent plus denses sur le plan nutritionnel. Concernant les protéines, la différence existe mais reste modeste. On trouve environ 13 grammes de protéines pour 100 grammes d'œufs de caille, contre environ 12,5 grammes pour les œufs de poule. On parle donc de quelques pourcents supplémentaires, pas d'un écart spectaculaire. En revanche, la qualité des protéines est excellente dans les deux cas. Les œufs, qu'ils soient de poule ou de caille, contiennent tous les acides aminés essentiels, dans des proportions idéales pour l'organisme humain. Leur digestibilité est également très élevée, ce qui en fait une référence en nutrition. Le cholestérol est souvent le point qui intrigue le plus. À poids égal, les œufs de caille contiennent davantage de cholestérol, environ 800 à 850 mg pour 100 g, contre environ 370-400 g pour les poules. Cependant, il faut replacer ces chiffres dans le contexte scientifique actuel. On sait aujourd'hui que le cholestérol alimentaire influence relativement peu le cholestérol sanguin chez la majorité des personnes en bonne santé. Le foie régule en grande partie la production interne de cholestérol et chez la plupart des individus, consommer des œufs dans le cadre d'une alimentation équilibrée n'augmente pas significativement le risque cardiovasculaire. En revanche, les personnes hypercholestérolémiques, celles présentant un risque cardiovasculaire élevé ou certains diabétiques de type 2, doivent rester prudents sur les quantités consommées. Les œufs de caille sont donc plus riches en cholestérol, mais cela n'est pas automatiquement problématique, tout dépend du contexte global et des apports totaux. Du côté des vitamines, les œufs de caille présentent un intérêt particulier pour la riboflavine, ou vitamine B2. Cette vitamine joue un rôle central dans la production d'énergie cellulaire, le métabolisme des glucides et des lipides, ainsi que dans la santé de la peau et des muqueuses. À poids égal, les œufs de caille contiennent légèrement plus de B2. Ce n'est pas une différence spectaculaire, mais elle est significative, notamment pour les personnes dont l'alimentation est pauvre en produits laitiers ou en abats, deux autres sources importantes de riboflavine. En ce qui concerne les minéraux, les œufs de caille contiennent un peu plus de calcium à poids égal. Cela dit, l'œuf, qu'il soit de poule ou de caille, n'est pas une source majeure de calcium comparée aux produits laitiers. Le phosphore, en revanche, est bien présent. Il est essentiel à la santé osseuse, à la production d'ATP, la molécule énergétique de nos cellules, et à l'équilibre acido-basique de l'organisme. Là encore, la densité minérale légèrement supérieure des œufs de caille s'explique en grande partie par leur proportion plus importante de jaune. Les œufs de caille contiennent également un peu plus de fer que les œufs de poule. Le fer est indispensable à la formation des globules rouges, au transport d'oxygène et à la prévention de certaines formes d'anémie. Globalement, on peut dire que les œufs de caille sont légèrement plus concentrés en micronutriments. On entend souvent que les œufs de caille renforcent l'immunité. En réalité, aucun aliment à lui seul ne booste l'immunité de manière spectaculaire. Les œufs apportent des nutriments essentiels, protéines de qualité, vitamines du groupe D, minéraux, qui certes participent au bon fonctionnement du système immunitaire, mais au même titre que d'autres aliments variés et équilibrés. L'effet dépend surtout de l'ensemble du régime alimentaire. Concernant la digestibilité et les allergies, certaines personnes rapportent mieux tolérer les œufs de caille. Il existe en effet des différences dans la structure des protéines, mais cela ne constitue pas une garantie universelle. Les réactions allergiques varient selon les individus et doivent être évaluées au cas par cas. Alors les œufs de caille sont-ils surcotés? Sur le plan nutritionnel, ils sont effectivement plus concentrés, plus riches en cholestérol et légèrement supérieurs en riboflavine, en fer et en certains minéraux. Leur qualité protéique est excellente et leur densité nutritionnelle est réelle, mais ils ne sont ni miraculeux ni radicalement supérieurs aux œufs de poule. Ils ne remplacent pas une alimentation équilibrée et ne constituent pas un super aliment révolutionnaire. La différence tient surtout à la concentration et à la proportion plus importante de jaune. En réalité, les œufs de caille ne sont pas un mythe. Ils sont réellement nutritifs et légèrement plus denses que les œufs de poule. Mais ils restent avant tout d'excellents œufs, au même titre que les œufs de poule, avec leur spécificité, leur goût plus prononcé et leur intérêt culinaire particulier. Et justement, dans la prochaine vidéo, on va comparer non plus les œufs, mais la viande, poulet contre caille. Et là, les différences sont beaucoup plus marquées et le résultat sera bien différent. Si ce type d'analyse comparative vous intéresse, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite.